Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. C'est sur l'hippodrome d'Angers que va avoir lieu le tiercé quartet quintet plus du mercredi 3 avril 2024. Le Grand Prix Angers-Loire Métropole, première course de cette réunion principale, sera à support des paris à la carte. Réservé à des chevaux d'âge, ce groupe 3, international a réuni 16 trotteurs de qualité. Répartis sur 3 échelons avec une distance initiale de 3100 mètres, le coup d'envoi se verra donner vers 13h55. Un bel événement nous attend avec des éléments de grande classe, mais cette compétition permet en général à la plupart d'entre eux de peaufiner leurs conditions en vue de futures joutes sur l'hippodrome de Vincennes. Il faudra se concentrer principalement sur les concurrents qui partent en tête ou au deuxième poteau, même si, sur cette distance, des surprises ne sont pas impossibles. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet, le numéro 11 aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 50 courses disputées, auxquelles il signe 16 victoires et 25 placés. Ce remarquable sprinter vient de peaufiner sa condition physique à Vincennes, en vue de ce superbe engagement à la limite du recul de 50 mètres. Titulaire de 3 succès en 4 essais corde à droite, il s'annonce redoutable. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Mathieu Abrivard, entraîneur. Il dit: Gaspard de Brion, 11, ne m'a pas déplu dans le prix du bois de Vincennes. À l'entraînement, il me donne satisfaction depuis. Je le trouve tonique et j'ai bon espoir de le voir bien se comporter dans ce quintet plus angevin. Le tracé à main droite ne va pas le déranger. Il y a quelques clients, mais il fait partie des bases de l'épreuve. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 38 courses disputées, et compte 18 victoires et 14 placés. Récent deuxième du prix Henri Desmontil, groupe 1, alors qu'il débutait au Trot-Monté, ce sujet dur à l'effort retrouve ici un parcours sur lequel il avait gagné en septembre dernier. Son retour à l'attelé se présente sous de favorables auspices. On se renseigne davantage avec Hugues Montulé, driver. Il dit: les débuts sous la selle d'Horace Dugoutier, 10, dans un groupe 1 à Vincennes, sont excellents. Il a l'air d'avoir bien récupéré. Mercredi, il a pour lui de se plaire à Angers, piste sur laquelle il s'est déjà imposé. Sans incident, il ne devrait pas sortir des 3 premiers. Je redoute Gaspard de Brion, 11, en priorité, mais Grâce du Dijon, 6, sera aussi une adversaire à surveiller. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Avec ses 60 sorties, il signe 19 victoires et 23 placés. Cette quadruple lauréate de quintet plus a ponctué son bel hiver par une 4e place dans un groupe 1 au Trot-Monté. Elle a moins de références corde à droite mais est clairement compétitive dans un tel lot. À retenir en bon rang. Plus de précision avec Charles Dreux, entraîneur. Il dit: Grâce du Dijon, 6, n'a pas manqué son retour au Trot-Monté, à Vincennes, où elle a pris une bonne 4e place. Elle est repartie à la campagne depuis et affiche un degré de forme optimal. Mercredi, elle a une belle carte à jouer. Horace Dugoutier, 10, particulièrement à l'aise en province, s'annonce dur à battre. Gaspard de Brion, 11, est également un client sérieux. La 3e place est à la portée de ma pensionnaire. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 48 courses disputées, dont 15 victoires et 14 placés. Habituellement très sérieux, ce bon finisseur s'est montré fautif dans le tournant final dernièrement, alors qu'il était encore en retrait. Performant lorsqu'il est déféré des antérieurs, il peut briguer la 4e ou 5e place.
Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Mathieu Abrivard, entraîneur. Il dit: la dernière sortie de Giborvel, 2, à Lyon-la-Soie, est à effacer. Desservi par son numéro en seconde ligne, il s'est désuni dans le dernier tournant, où la piste fouillante ne l'a pas arrangé. De condition, il est très bien. C'est un vrai droitier et on est à domicile mercredi. En tête, il va boucler le petit parcours. Il visera la 5e place. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 13. Résumé de sa carrière. 38 courses en jambes, auxquelles il signe 7 victoires et 22 placés. Lauréate de groupe 1 autre montée cet hiver, prix Bilibili, cette jument de grande classe a décompressé après son excellent meeting hivernal. Ce quintet plus lui permettra de monter en condition avant ses objectifs printaniers. Pour une autre fois, on écoute Joël Allais, entraîneur. Il dit: Ina Durib, 13, va profiter de cet engagement à Angers pour se maintenir en forme et surtout se changer les idées. Évidemment, rendre 50 mètres ne sera pas une partie de plaisir. Si elle parvient à décrocher la 5e place, elle aura amplement rempli son contrat. Je ne connais pas la suite de son programme pour le moment. Deuxième tocard en forme. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Au total 48 courses disputées, auxquelles il signe 7 victoires et 33 placés. Lors de sa rentrée, le 2 mars à Vincennes, cet attentiste a commis l'irréparable dans la phase finale, alors qu'il avait les ressources pour gagner. Mieux vaut effacer sa récente bévue au départ et le racheter en confiance, d'autant qu'il découvre un engagement très favorable. Plus de précision avec David Thomas, driver. Il dit: Radam, 5, vient d'être malheureux à 2 reprises et ne doit pas être condamné. Je le crois capable de se réhabiliter totalement ce mercredi. À l'entraînement, il est très bien. L'engagement est favorable, même si le fait d'être peu nombreux au premier poteau ne va pas nous arranger. Il partira avec toute ma confiance. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 53 courses disputées, et compte 13 victoires et 21 placés. Ce représentant de Christian Bijon souffle le chaud et le froid et affiche des statistiques inquiétantes corde à droite, une 3e place et 3 échecs en 4 essais. Néanmoins, il a le potentiel pour briller dans un tel lot et se présentera pieds nus. Pour une place. Plus de précision avec Christian Bijon, entraîneur. Il dit: Goéland au fort, 9, s'est bien défendu tout au long du meeting hivernal. Ses réductions kilométriques sont bonnes. Bref, je n'ai rien à lui reprocher. À l'entraînement, il a l'air toujours aussi bien. Par le passé, il n'a jamais vraiment réussi corde à droite, mais je n'ai pas d'inquiétude pour mercredi. Il devrait bien négocier les tournants. Dans ce lot, je lui vois une 3e ou 4e chance. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 52 courses en jambes, dont 3 victoires et 33 placés. Malgré un parcours plutôt favorable, ce fils de l'inoubliable bol d'aigle a été largement dominé dans l'événement du 29 février à Cagnes-sur-Mer. Il devra montrer un tout autre visage pour espérer compléter la combinaison gagnante du quintet plus. On écoute Gabriel Gelormini, driver. Il dit: Instinct d'âme, 1, a repris de la fraîcheur depuis ses 2 dernières sorties à Cagnes-sur-Mer. C'est un bon droitier. Au premier poteau, il doit pouvoir viser la 4e ou 5e place, mais pas mieux, car il y a du beau monde. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 12, le 3. La sélection quintet du jour. Le 11, le 10, le 6, le 5, le 2, le 9, le 13, le 1. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité.
Le numéro 11, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 10, le 6, le 5. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 2, le 5, le 6, le 10, le 11. Ticket de folie. 11, le 12. Et 11, le 3. Ticket de couverture. 11, le 10. Mon multi 5 du jour. Le 11, le 5. Associé au grand carnet. Le 10, le 6, le 2, le 9, le 13, le 1, le 12, le 3. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.